Cette femme est vraiment terrible. Il suffit de la voir retirer les bandages de ses blessures. Elle a utilisé son propre sang pour nourrir les milliers de criquets qui ont fini par mordre son bras au point de s'envenimer. Les dizaines de pattes de criquets plantées dans son bras étaient encore bien tassées. Elle n'a pas ressenti de douleur non plus. Cette femme s'appelle Anna. Une mère célibataire avec 2 enfants. La seule source de revenus de sa famille. Voici la ferme de criquets devant elle. Mais pour une raison quelconque, les criquets ont récemment perdu leur vitalité et même leur production d'œufs a diminué. La qualité des criquets est médiocre et l'offre est insuffisante. Anna a une dette de 5 millions de dollars. Elle était tellement désespérée qu'elle s'en est prise au hangar. Elle est tombée, elle s'est évanouie et est morte. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a trouvé des criquets rampant sur tout son corps. Elle s'est précipitée pour les enlever, mais elle a été choquée de voir que les criquets se nourrissaient des restes de son sang, qu'ils mangeaient même avec plaisir. Le lendemain, Anna est allée dans la remise, comme elle le faisait toujours, pour découvrir que les criquets qui avaient sucé le sang humain hier étaient devenus très actifs. Non seulement ils étaient devenus très actifs, mais ils avaient aussi commencé à muer et à pondre des œufs. Elle n'en revenait pas. Elle a défait le pansement de sa blessure pour vérifier la vérité. Elle enfonce son bras dans les sauterelles. En un instant, les criquets rampaient sur son bras. Anna a eu très mal, mais elle a dû endurer. Ensuite, Anna a arraché des dizaines de pattes de criquets de son bras. Malgré la douleur physique qu'elle a endurée, mais à l'intérieur, elle était si excitée qu'elle n'arrivait pas à dormir. Elle y voyait une occasion de gagner de l'argent. Le lendemain, lorsqu'Anna est revenue à la ferme, les criquets avaient encore grossi. Le hangar était plein d'œufs de criquets. Et les criquets, qui étaient si productifs et de si bonne qualité, se vendaient à un bon prix. Anna a immédiatement demandé à David, qui avait le béguin pour elle, de l'aider à construire une cabane supplémentaire sur le terrain. Pour qu'il l'aide à construire une cabane supplémentaire sur la pelouse. C'est ainsi qu'elle nourrit les sauterelles de sang pendant la nuit. Le jour, elle chargeait et transportait les marchandises. En peu de temps, elle avait remboursé ses dettes et agrandi plusieurs hangars. Mais bientôt, le corps d'Anna ne put plus faire face aux sauterelles. Elle dut acheter beaucoup de sang de porc. Elle a mélangé le fourrage au sang de porc, l'a brassé et l'a donné aux criquets sous forme de gelée. Tout allait pour le mieux. Mais sa fille n'en pouvait plus. Ses camarades de classe se moquaient d'elle parce qu'elle élevait des sauterelles dans sa famille. Mais sa mère refusait d'abandonner le commerce des criquets. Un jour, elle n'a pas pu s'en empêcher et est allée dans la remise. Elle s'est déchaînée avec un couteau. Et tout d'un coup, les criquets sont sortis en grand nombre. Le garçon était assis dans la voiture lorsque les sauterelles suceuses de sang sont arrivées. La voiture a été secouée par elle. Son agneau bien-aimé a été enlevé tout de suite. Lorsqu'il voit Anna revenir dans sa voiture, le fils l'arrête et lui raconte ce qui vient de se passer. Anna était très nerveuse lorsqu'elle a appris ce qui s'était passé. Elle dit aux enfants de rentrer chez eux. Elle s'est promenée dans sa voiture à la recherche de l'agneau. Finalement, non loin de là, elle vit le corps de l'agneau. Il était couvert de sauterelles et il était insupportable à regarder. Pour que personne ne découvre le secret des sauterelles assoiffées de sang, elle enterra l'agneau en secret, sans le dire à son fils. Mais en voyant le visage triste de son fils, elle ne put supporter l'idée de l'emmener en balade, faisant semblant de chercher l'agneau. Intérieurement, elle luttait contre la douleur. De retour à la maison, elle gronde sévèrement sa fille. Elles sont toutes les trois dans un état de dépression terrible. Pour calmer les enfants, Anna achète à sa fille un scooter qu'elle adore, et les emmène à la plage avec elle. Sur la plage, sous un soleil de plomb, la fille remarque que seule sa mère portait encore des manches longues. Curieuse, elle pose la question, mais Anna se laisse berner. Elle n'avait pas le choix. Son corps était trop marqué pour être montré à sa fille. Pour nourrir ses enfants, Anna continue d'agrandir la ferme, et sa relation avec David se développe grâce à son travail. Ce soir-là, ils se sont rapprochés grâce au vin, mais au moment où la main de David monte sur son corps, elle refuse. Elle craint que ses cicatrices ne soient découvertes. Et cela a duré un certain temps. Il y a eu un accident avec le sang de porc qui nourrissait les sauterelles. Le fournisseur, qui avait toujours livré le sang à temps, a découvert que la ferme d'Anna n'avait pas de licence. Ils ont donc brusquement rompu le partenariat. Anna n'a d'autre choix que d'accepter l'idée du chien de son voisin. Cette femme est folle d'argent. Non seulement elle a nourri des sauterelles avec du sang humain, elle a également jeté son adorable chien en guise de nourriture, depuis que l'approvisionnement en sang de porc a été interrompu. Pour empêcher les sauterelles de mourir de faim, Anna a dû envoyer son propre sang à nouveau, alors que le sang s'écoulait. Son corps est devenu très faible. Elle savait que ce n'était pas la bonne solution. Elle est donc allée chez son voisin, et a volé son chien. Lentement, elle s'est approchée des sauterelles. Mais un chien ne suffisait pas. Elle tua la vache voisine. À ce moment-là, Anna était devenue folle. Elle ne savait plus où donner de la tête. Ce jour-là, sa fille ne put joindre sa mère. Elle envoya son frère seul en colonie de vacances. De retour à la maison, elle ouvrit la porte de la chambre de sa mère. Elle a trouvé les vêtements tachés de sang sur le sol. Elle s'est donc rendue à la ferme pour les chercher. Au lieu de cela, elle a vu un spectacle horrible. Sa mère, coiffée d'un casque et ne portant que des sous-vêtements,
était en train de nourrir des sauterelles. Effrayée, la fille s'est enfuie de chez elle. Elle a envoyé un message à David, lui demandant de venir dès que possible. De son côté, un voisin cherchait son chien. Il s'est approché de la ferme au moment où il a ouvert le sac de criquets. Il a vu l'animal mort. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, l'essaim de criquets les a aspirés. Au moment où David est arrivé, il a entendu des mouvements dans la ferme. Il est allé voir. Il a vu le corps de son voisin dans un sac de criquets. David finit par comprendre. Si les criquets se portaient si bien, c'est parce qu'ils suçaient le sang. Pour empêcher Anna de poursuivre son obsession, il a pris de l'essence et l'a versée sur l'abri de jardin. Il a essayé d'y mettre le feu. Anna, qui a vu le feu dans la maison, s'est précipitée pour éteindre le feu, mais il était trop tard. Le feu avait déjà envahi le hangar. Une nuée de sauterelles s'est échappée. Ils ont volé vers la maison. Pour protéger la fille d'Anna, David a été enterré vivant par les sauterelles. Le temps qu'Anna rentre à la maison en courant, David était déjà mort. Et sa fille s'était échappée à l'extérieur. Elle était poursuivie par un essaim de sauterelles. La fille s'est enfuie vers le lac et a vu qu'il n'y avait pas d'issue. Elle renverse le bateau abandonné sur le lac et se cache dessous. Mais ce n'est pas difficile pour l'essaim de sauterelles, qui est sur le point de percer le bateau. C'est alors qu'Anna arrive. Pour sauver sa fille, elle s'est tailladé la paume avec un couteau et a mis du sang sur son visage. Elle s'est jetée dans le lac. Elle avait l'intention de donner sa vie pour la sécurité de sa fille. Lorsque sa fille a remarqué qu'il n'y avait pas de mouvement à l'extérieur du bateau, elle est sortie pour vérifier. Elle voit alors des sauterelles attaquer sa mère. Heureusement, Anna plonge dans l'eau au dernier moment. Les criquets l'ont suivie dans l'eau et se sont tous noyés. La mère et la fille, qui avaient survécu, se sont embrassés dans le lac.